Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis super content de vous retrouver. Alors aujourd'hui, vous avez vu, j'ai le bonnet. Alors c'est pas parce que je suis devenu top modèle, c'est surtout parce que j'ai des cheveux, ils ressemblent à rien et je vous épargne. Là, ça part n'importe où. Il faut que je me les fasse couper parce que c'est pas possible. Je ressemble vraiment à rien. Donc, on se retrouve pour ce super événement. L'UFC en Arabie Saoudite, 20h30, cerise sur le gâteau. On sera tous devant notre télévision pour voir Nassourdine Imavov contre Israël Adesanya. Que rêver de mieux? La possibilité, c'est je pense la chance de sa vie. Sera-t-il au rendez-vous? On va en discuter. Mais avant tout, pensez à vous abonner, à liker, à commenter intelligemment. J'ai eu des commentaires où des gens ils annoncent des trucs. C'est pas grave, essayez d'être cohérent dans ce que vous dites. Moi j'aime bien, j'adore les commentaires, j'adore répondre. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Alors, on va parler d'Israël Adesanya contre Nassourdine Imavov. Mais avant, il ne faut pas oublier, il y a Fares Ziam qui va combattre contre Mike Davis. Ça, il ne faut pas l'oublier, dans la carte préliminaire. Alors, l'UFC, je trouve qu'ils n'ont pas été trop cool parce qu'ils lui ont mis quelqu'un qui est derrière. Mais bon, ça fera de l'expérience. Ça, il va construire tranquillement sa marche en avant pour son ascension vers le top 10 et après le top 5. Par contre, celui qu'il affronte, il a, bon après il faut voir les combattants qu'il a affronté, mais il a quand même gagné 7 fois sur 12 ou 11, oui, je crois que c'est 12 ou 11, 7 fois par KO TKO. Donc c'est quand même un gars qui ira pas au sol, ça se fait à la bagarre. Donc c'est un peu le profil de Ziam qui nous a laissé vraiment sur une bonne impression contre Frevola. Je trouve que contre Frevola, il a fait ce qu'il fallait faire. Hein. Il a combattu sereinement. On a vu dans ce combat qu'il avait gagné en sérénité. Il était posé, il a fait ce qu'il fallait faire. Pas de souci, chance à lui. Force à lui, même, je dirais. Parce que la chance, hein, comme je dis toujours, hein, la chance, elle n'intervient pas. Hein. Si vous avez travaillé, la chance, ça peut arriver sur un coup. On n'a pas de chance, c'est clair, on peut tomber sur un mauvais coup. Mais normalement, la chance, ça se provoque. Et ça a été l'entraînement gomme toutes les incertitudes. Donc, deuxième combat intéressant de la carte, c'est Sharapodine, je crois, c'est Shara Magomedov. J'ai peur, Magomedov. Je veux dire Shara, c'est un peu vite, ça évitera que j'écorche son nom, contre Malcolm Page. Bon, alors là, autant dire, je vais pas faire des caisses sur ce combat, il me hype, mais pas du tout. Alors pas du tout. C'est un combattant, Shara, que j'aime pas du tout. Il saute sur place. Quand il a combattu contre Armen Petrosyan, il faisait que de sauter. À part son backfist qui a été une lueur dans le combat, j'ai pas du tout aimé. C'est un combattant que j'aime pas du tout. Malcolm Page, c'est le nouveau venu en provenance du PFL, qui a été a priori acheté assez cher. Donc c'est un style aussi explosif, un peu comme des karatékas. Donc autant dire que c'est absolument pas des combats. Alors je vais le regarder, je dirai ce que j'en pense, mais il me hype pas du tout. Ah, autant vous dire, hein, Shara, je déteste quand il combat. Ouais, le voir sauter comme ça me... Au lieu d'avoir un style bien posé, on a l'impression qu'il a peur. On a l'impression que j'y vais pas, j'y vais pas. Ça me plaît pas du tout. On va passer au gros morceau. Alors, on avait fait une première vidéo sur le combat avec Gokhan lorsqu'on a appris l'officialisation du combat. On avait dit ce qu'on pensait. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts. On a vu des vidéos. Alors, à ce sujet, d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir un très beau reportage de La Sueur sur la préparation, sur le cours d'entraînement de Nassourdine. Franchement, c'est très très bien fait. On se rend compte que Nassourdine est très fort en boxe, une boxe académique. Il est très rapide, franchement pour quelqu'un de 91 kg, je trouve qu'il est relativement rapide. Il a un contre, il a son bras arrière en cross là, qui vient après, lorsqu'il est touché, il repart directement. Son crochet derrière, souvent il fait crochet bras avant. C'est très 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 rapide, franchement j'étais agréablement surpris, je n'avais pas vu combattre comme ça à l'entraînement. Quand il fait des sparring avec un boxeur professionnel, les deux frères, je ne sais plus comment ils s'appellent. Franchement, très beau reportage et franchement très belle boxe de Nassourdine.
Sera-t-il suffisant contre Adesanya? Donc j'entends partout Nicolas Haute est dans le coin, donc Nassourdine va gagner. Alors le coach, certes, il fait des choses. Le coach apporte un plus dans les situations difficiles. On l'a vu quand il était contre Brendan Allen après le premier round. Il a su donner les beaux mots, le calmer, lui dire ce qu'il avait à faire. D'accord, très bonne intervention. Nicolas Haute avec ses capacités de monter des game plans. Mais le game plan, il fait pas tout. On peut mettre plein de stratégies et le combat il peut se dérouler. Il suffit de regarder ce qui s'est passé avec BSD contre Moicano. On n'aurait jamais pensé que ça allait faire ça. Donc on pouvait imaginer n'importe quel scénario, et jamais on aurait pensé qu'il aurait passé un round de l'enfer avec Moicano dans le dos, ou sur ou dans le dos. Donc un plus de Nicolas, mais ça fait pas tout, d'accord. Donc souvent, sur ce que j'ai entendu, les youtubeurs disent prévoient quand même une victoire de Nassourdine. Alors c'est marrant parce que les gens prévoient une... Alors je pense que la plupart des Français, c'est quand même des youtubeurs français, prédisent Nassourdine vainqueur parce qu'on les met à égalité 50-50 et bon, on a un choix à faire, c'est un choix de cœur. 50-50, forcément ça va du côté du français. On dit souvent Nassourdine a les armes pour gagner. Je suis le premier à dire la même chose, mais c'est quand même un combat en 5 rounds avec quelqu'un qui a l'habitude de faire 5 rounds, qui a une façon de combattre à lui bien spécifique, qui va avoir, donc ils ont à peu près la même taille parce que je crois que Nassourdine fait 91 et Adesanya fait 93, mais c'est surtout au niveau de la longe et sa façon de combattre. Moi je pense que c'est sa façon de combattre qui risque de poser des gros problèmes à Nassourdine s'il boxe comme il a l'habitude en traditionnel, bien en ligne, bien en attendant les contres, bien en restant à distance sans prendre de risques. Pour moi, pourquoi Duplessis et Strickland ont gagné? Je pense que Nicolas ça a dû rentrer dans les analyses de combat et dans la stratégie qu'il a mis en point. Il faut l'agresser, Adesanya. Pourquoi? Parce que Strickland et Duplessis, c'est deux bourrins qui rentrent et qui envoient des coups et qui enchaînent et qui débordent Adesanya. Adesanya met souvent sa main ici pour rester à distance. Et avec sa grande allonge, ça permet de mettre un compte derrière ou de gêner ou de balancer des low kicks, des middle. Quand le gars il avance, mettre des jambes déjà ça peut être compliqué, à part des genoux. Mais quand le gars vous agresse, fait que de vous agresser, vous mettre la pression. C'est compliqué pour Adesanya de faire son style. Par contre, il se déplace aussi très bien, on l'a vu. Lorsqu'on met la pression, il tourne beaucoup, il a vraiment une mobilité qui lui est propre, il envoie très bien ses jambes. Ça là-dessus, il faudra qu'il fasse vraiment attention à ses jambes. Je trouve qu'on a enterré un peu trop Adesanya en disant qu'il est vieux et qu'il n'a pas beaucoup de cardio et qu'on a vu des faiblesses contre Duplessis. Mais allez combattre pour Duplessis sur 3-4 rounds. Vous allez voir dans quel état vous êtes. Et Duplessis, il n'était pas frais non plus. Par contre, et ça peut être et je pense que Nicolas a dû aussi le voir, je ne comprends pas ce qui s'est passé lorsque Adesanya s'est fait finaliser, s'est fait étrangler, parce qu'il n'y a même pas un travail de sol, s'est fait étrangler contre Duplessis. Qu'est-ce qui se passe? Il se prend 2 patates, je crois, 2 crochets. Il y a Duplessis qui plonge, il fait pas un plaquage de rugby, mais il l'attrape au niveau de la hanche, il glisse au niveau des jambes, donc du coup, Adesanya tombe et reste à 4 pattes. Alors là, je ne comprends pas. Il reste à 4 pattes suffisamment de temps pour que Duplessis, hop, il monte à cheval comme sur un cheval, et hop, il attrape le coup et l'étrangle. Alors ça, j'ai pas compris. Alors, je pense que s'il fait ses erreurs contre Nassourdine, ça va aller très vite. Alors, était-il fatigué? On avait dit marre, ou je sais pas pourquoi, il y a une absence, je sais pas pourquoi. Là, n'importe quel jujitsuka ou n'importe quelle personne qui fait des MMA, il tombe à genoux, et hop, il se met sur le dos tout de suite. Oui, vous voulez pas être, je sais pas, il reste à 4 pattes comme ça, Duplessis, il en profite. Donc, au sol, pourtant, j'avais vu, il avait fait une vidéo il y a très longtemps quand il tournait chez Athos. Il avait fait un camp d'entraînement, je pense, chez Athos, ou je sais pas s'il était aux États-Unis, contre Galvao. Ce qu'il proposait, c'était pas mal. Bon, Galvao, il n'y allait pas à fond, il y allait tranquille. Mais on voyait sur les défenses, il se plaçait quand même assez bien. Il essayait, et c'est toujours ce genre de gabarits qui sont chiants à
à combattre au sol. C'est grand, c'est des gens qui sont grands, avec des grands segments. Dès que vous essayez de les amener, contrôler les jambes, bah, il suffit qu'il écarte un petit peu, vous avez du mal à lier les deux bras. Bon, après, il est grand, hein, Nassourdine. Mais il a de la force, il a toujours à sortir sa hanche. Il est insaisissable parce que bah, comme il est grand et fin, on n'arrive pas à attraper. C'est bon. C'est des gens, d'ailleurs, c'est pour ça que souvent en lutte, les gens ils ont du mal à le contrôler en lutte. Hein. Il est très très explosif, très rapide. Donc tout le monde dit bah, au sol c'est la solution. Parce que je crois que c'est contre un combattant, je ne vais pas dire son nom, où à un moment il se trouve dos au sol et il est en difficulté. Ça c'est toujours pareil, c'était un autre temps. Et on sait, je me souviens plus, je sais plus contre qui c'était. Et donc du coup il n'avait pas fait une belle prestation. En plus, dernière nouvelle, je crois qu'il a envoyé un tweet ou un message un peu à la Strickland en lui disant bon bah si t'es un homme tu restes debout. Donc est-ce que c'est de la désinformation ou du travail psychologique pour lui dire bon bah, dans ce cas-là il va me faire amener au sol et pour que Nassourdine se fatigue à essayer de l'amener au sol parce que ça par contre il a autant sur le dos et ou sur le sol je ne me prononce pas autant pour l'amener au sol pour le mettre sur le dos. Ça c'est compliqué et ça fatigue. Je pense que c'est plus un peu une fake news je dirais pour forcer Nassourdine à dire bah, je vais l'amener au sol pour le fatiguer, pour qu'il se fatigue à essayer de l'amener. Je pense que l'équipe de Nassourdine ne tombera pas dans le panneau et que c'est fait exprès pour le forcer à attaquer et faire des takedowns. Donc qu'est-ce que je pense du combat? Alors il y a plein de gens, hein, donc en règle générale, hein, il y a plein de Français qui voient Nassourdine gagnant. Il y a plein de gens qui disent bon bah, Nassourdine va gagner parce qu'il a les armes. Moi je pense que ça risque d'être compliqué parce que ça risque d'être compliqué pour Nassourdine. Pourquoi? Parce que ça va être dans les derniers combats d'Israël. Hein, il commence à se faire vieux, je pense qu'il va pas tarder à arrêter et il va pas finir sur une note négative. Je pense pas qu'il finisse sur une note négative. Donc s'il y a un combat où il a dû se donner à fond pour gagner, je pense que ça va être pour se préparer comme un malade, je pense que ça va être celui-là. Deuxième chose, c'est un 5 rounds. Et sur un 5 rounds, il faut remporter les rounds. Et si Adesanya combat comme à l'habitude, à garder son adversaire loin, à lui mettre des middle, lui mettre des low kicks, lui mettre des coups de main, des jabs, d'accord, il va marquer ses points, il va gagner un round, 2 rounds, 3 rounds. Et après, Nassourdine aura le dos au mur, il devra rentrer, et c'est là qu'il va s'exposer. Je pense que bon, Nicolas a dû mettre une stratégie au point, mais pas laisser filer les rounds, il va falloir les gagner. Et les gagner, pour moi, ça va être agresser, rentrer pour vraiment mettre la pression à Adesanya. Et si c'est ça, je pense que l'issue du combat sera favorable en l'avantage de Nassourdine. Sinon, je pense que Adesanya, sa stratégie, ça va pas mettre KO Nassourdine, ça va être gagner les rounds, les 5 rounds, en mettant ses low kicks, parce que c'est toujours pareil, hein, ces gens de gabarit là qui sont fins avec des low kicks, c'est des baramines. À chaque fois que vous prenez un low kick, vous tremblez de l'intérieur parce que ça fait tellement mal. Dès que vous bloquez, vous prenez un tibia, ça fait mal. Donc avec son bras avant qui gêne toujours pour envoyer soit le low kick, soit le middle. Je pense que cette stratégie, c'est celle qui risque d'appliquer Adesanya et qu'il va falloir contrer à la Duplessis ou à la Strickland. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On va se retrouver après le combat. Je ferai sûrement une vidéo après parce que ça tombe bien. 20h30, bon après ça risque de passer vers les 11h ou minuit. Je ferai une vidéo derrière. Donc je vous souhaite un bon combat et on se retrouve après le combat. Ous!